Alors, je vais te présenter aujourd'hui le théorème de l'énergie cinétique, alors qu'on appelle souvent TEC, en fait, en abrégé. Et on va commencer par la définition de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, qu'on note E indice C, c'est égal à la moitié, donc 1/2 fois la masse multipliée par la vitesse prise au carré. Donc, l'énergie cinétique est en joules, la masse est en kilogrammes et la vitesse est en mètres par seconde. Donc cette formule-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, elle nous dit que l'énergie cinétique d'un objet, c'est en fait l'énergie mécanique associée au déplacement à la vitesse v d'un objet qui a une masse m. Alors ensuite, on peut passer au travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne. Alors ces deux mots, ils sont importants. La force, elle doit être constante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas varier au cours du déplacement, et le déplacement doit être rectiligne. Sans ces deux conditions-là, au niveau lycée, on n'a pas les moyens de faire le calcul. Donc ces deux conditions sont absolument essentielles. Donc là, j'ai tracé un petit schéma. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le déplacement du point M, du point A vers le point B. Donc on fait un déplacement, là vous le voyez, rectiligne, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et tout le long de ce déplacement, le point M est soumis à la force F, qui est constante. Et dans ces conditions-là, le travail de la force F sur le déplacement de A à B est égal à la force F scalaire AB. Et donc, qu'on peut également écrire F, donc la norme de F, c'est-à-dire la taille du vecteur F, multipliée par la norme de AB, multipliée par le cosinus de l'angle ici, donc θ, donc le cosinus de l'angle entre AB et le vecteur F, donc θ ici. Ensuite, on peut maintenant, enfin, s'intéresser au théorème de l'énergie cinétique. Alors, la position du problème. Donc, on va déjà s'intéresser au problème dans son ensemble de manière générale. Donc, j'ai retracé de nouveau un point A, un point B, un point M. Donc, on a le point M qui va se déplacer du point A, qui est le point de départ, vers le point B. On a une vitesse initiale, c'est la vitesse en A. Donc, VA, c'est la vitesse du point M lorsqu'il est en A. Et VB ici, c'est la vitesse du point M lorsqu'il arrive en B. Et ici, j'ai représenté plusieurs forces sur M, plusieurs forces constantes au cours du mouvement. Donc j'ai mis ici F1, F2, F3 et de manière générale Fn. Donc en fait, vous pouvez avoir une infinité de forces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forces qui sont sur le point M. À partir de ce schéma-là, on peut enfin expliciter le théorème de l'énergie cinétique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Ce théorème, il nous dit que la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, elle est égale au travail de l'ensemble des forces. Donc au travail de la force F1 sur AB, plus le travail de la force F2 sur AB, plus, etc., jusqu'au travail de la force Fn sur AB. Alors on peut aussi le réécrire ça, puisqu'en fait on a vu que l'énergie cinétique c'était 1/2 de mv carré. Donc ça on peut aussi dire que c'est 1/2 de mvb au carré, moins 1/2 de mva au carré. Et en fait ça on a vu également que le travail c'était le produit scalaire F scalaire AB. Et donc on peut écrire que c'est F1 scalaire AB plus F2 scalaire AB plus etc. jusqu'à Fn scalaire AB. Alors enfin pour finir, on peut essayer de faire un petit exemple, un exemple simple. Alors, je vous présente l'exemple. On a ici le point M qui part du point A avec une vitesse VA qui arrive au point B avec la vitesse VB. La force F1, on n'a qu'une force ici, hein, on va limiter la difficulté avec une force, mais en fait, on pourrait généraliser avec plusieurs forces. La force F1 là, elle fait un angle de 60 degrés avec le vecteur déplacement AB. Et on a plusieurs données dans le problème. On nous dit que la longueur du déplacement c'est 10 mètres, donc la norme du vecteur AB c'est 10 mètres. On nous dit que l'intensité de la force F1 c'est 200 newtons. On nous dit que la vitesse initiale c'est 0 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'initialement il n'y a pas de vitesse au point A. Et on nous dit enfin que la masse de notre particule M, de notre objet grand M, est égale à 10 kg. Donc je vous ai écrit ici le théorème de l'énergie cinétique appliqué à ce cas en particulier. Donc on a simplement la force F1 ici. Vous avez tout d'abord ce terme-ci qui peut partir. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la vitesse en A, la vitesse initiale, était de 0 mètres par seconde. Donc dans ce cas particulier-là, on peut oublier ce terme-là.
Ensuite, l'objectif, c'est de calculer VB, donc la vitesse finale. Alors, VB, vous voyez que c'est égal à ça, ce terme, divisé par la masse, multiplié par 2, et le tout pris à la racine. Donc vous avez finalement racine de F1 fois AB fois cos θ, le tout divisé par m, et multiplié par 2. Et on peut donc faire le calcul. Ça nous donne racine de F1 qui est égal à 200, multiplié par AB, c'est 10 mètres, multiplié par cos θ, alors on a cos de 60 degrés, cos de 60 degrés c'est 1,5, multiplié par le facteur 2 qu'on a ici, et le tout divisé par la masse m. Donc la masse m dit kg. Alors tout ça se simplifie bien. Donc on a 1,5 multiplié par 2 qui se simplifie. On a 10 divisé par 10 qui se simplifie également. Et il nous reste en fait, eh bien, racine de 200. Et racine de 200, en fait, en réalité, c'est 10 fois racine de 2. Puisque vous avez racine de 200 qui est 2 fois 100. Et vous savez que racine de 100, c'est 10. Donc vous avez 10 fois racine de 2. Et racine de 2, ça vaut à peu près 1,4. Donc, au final, ça vous donne à peu près 14 mètres par seconde. Voilà, donc vous voyez qu'avec ce théorème, on a été capable de déterminer la vitesse finale, sachant la vitesse initiale, qui était ici nulle, et la force qui s'exerce sur notre masse m.